Nous recevons aujourd'hui une délégation de députés suédois. Welcome. Nous avons beaucoup à apprendre des pratiques suédoises pour approcher de l'égalité entre femmes et hommes. Je pense notamment à toutes ces femmes qui retrouvent une activité professionnelle grâce au système de crèche à prix accessible dès le plus jeune âge. Cette année encore, les femmes ont dû travailler beaucoup plus pour gagner autant. L'Equal Pay Day a eu lieu le 26 mars en France. Chaque Française a travaillé en moyenne 2 mois et demi de plus pour gagner autant que ses collègues masculins. Nous ne pouvons ignorer ces chiffres. Monsieur le ministre, depuis hier, des chercheurs et chercheuses, responsables RH, associations et syndicats sont opposés à la suppression des outils de l'égalité professionnelle prévus dans votre projet de loi sur le dialogue social, sans parler d'Yvette Roudy, auteure de la première loi sur ce sujet en 1983. Les chiffres, vous les connaissez. 27% d'écart de salaire, une femme sur 3 à temps partiel, 0 femme à la tête du CAC 40, ou encore une femme sur 5 victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Vous avez hier répondu à une partie des inquiétudes en annonçant un amendement gouvernemental. Intégrer dans la base de données unique les indicateurs du rapport de situation comparée est une bonne chose. Il reste cependant à améliorer des points fondamentaux. Le rapport de situation comparée est toujours supprimé. Il est pourtant un outil incontournable pour sensibiliser à l'égalité dans les entreprises et sert de point de départ aux négociations. La négociation spécifique égalité professionnelle disparaît elle aussi. En noyant ce sujet, le risque est grand que la thématique recule dans les entreprises. Vous dites que les sanctions sont maintenues, mais comment vous y prendrez-vous pour les faire appliquer sans moyens humains? Vous avez hier apporté une première clarification. C'est une bonne nouvelle. Il faut maintenant, s'il vous plaît, clarifier les autres points. Merci Madame Attard. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Attard. Je voudrais vous dire le texte que je présente, devant les parlementaires très prochainement est un texte de progrès social, incontestablement. C'est un texte qui ne retire aucun droit, aux femmes et qui au contraire donne des droits supplémentaires. Et c'est ainsi que j'ai souhaité qu'il y ait une représentation équilibrée, notamment dans les listes aux élections professionnelles. Vous le savez, c'est une avancée. Mais votre question va me permettre de lever un certain nombre d'ambiguïtés, car des malentendus s'étaient installés. Je voudrais dire que, précisément, toutes les informations qui existent aujourd'hui dans le rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes demeureront obligatoires et elles seront intégrées dans la base de données unique qui est disponible en permanence, comme l'ont souhaité les partenaires sociaux qui, je le rappelle, sont à l'origine de cet outil, la base de données unique. C'est en 2013 un accord national interprofessionnel qui a validé cela. Il n'y aura donc aucune perte d'information, je m'y engage, par rapport à la situation actuelle. Au contraire, cette information sera enrichie par l'ajout d'une vision prospective. Oui, je suis à l'écoute et je présenterai, en lien avec la rapporteure et la délégation aux droits des femmes, un amendement de précision pour rappeler, je pense que ça va répondre à votre question, que la base de données unique comprendra obligatoirement une rubrique spécifique correspondant aux données du rapport de situation comparée. Et les 9 domaines du rapport seront ainsi mentionnés explicitement dans la loi. J'espère vous avoir rassuré. Je rappelle à cet égard qu'il y a une amélioration sensible de l'égalité.